Ce n'est pas une blague lorsque je vous dis que c'est le pire film que j'ai vu cette année, mais j'ai envie d'en parler parce que je pense qu'il peut vous faire rigoler un petit peu. Salut à tous, ici Reg. Aujourd'hui j'ai envie de parler d'un film qui est accessible à tous, en tout cas tous ceux qui ont Amazon Prime. C'est un film qui fait beaucoup parler de lui par sa nullité extrême, et c'est un film qui est disponible dans le monde entier, c'est ça qui est bien. C'est un pur produit Amazon Prime, même s'il y a un partenariat avec Universal, c'est surtout Amazon, et vous allez voir à quel point c'est important dans le scénario. C'est un film qui a 4% sur Rotten Tomatoes. Il est tellement nul qu'il a attiré du monde. Je crois qu'il a 1 étoile sur Letterboxd. C'est de loin la pire note que j'ai vue d'un film ever, je crois, sur la plateforme. Le monde entier s'est mis d'accord pour dire que le film est affreux, et ça me donne envie. Désolé, moi je suis curieux, j'ai envie de voir ce qui se passe avec ce film et j'ai envie d'en parler. Et je vais tout spoiler parce que croyez-moi, vous vous en fichez, et je vais faire à la fois un résumé du film et une critique parce que juste résumer le film sera la critique. Vous allez comprendre. Et prenez un Cyberghost, ça me fera plaisir parce que je me suis infligé ce film. Avant de commencer cette vidéo, j'aimerais remercier le partenaire officiel de celle-ci, Cyberghost VPN et ses 38 millions d'utilisateurs et presque 5 sur 5 sur Trustpilot. Vous les connaissez, c'est un service utile que j'utilise tous les jours et le meilleur moyen de soutenir la chaîne. Je vous mettrai dans la description et quand épinglé des sites internet qui vous disent dans quel pays se situe le film que vous voulez regarder. Ensuite, vous changez de pays. Canada, États-Unis, Royaume-Uni, Belgique, Suisse, Italie pour avoir la VSTFR et même la VF dans certains cas. Quelques exemples sur Netflix, vous allez avoir Je suis toujours là, Paddington au Pérou, La chambre d'à côté. Sur Disney+, vous avez déjà Blanche-Neige, Captain America, Brave New World ou The Amateur. Sur HBO Max, qu'il faut utiliser depuis l'application HBO Max directement, et si vous avez un compte Canal, il suffit de vous connecter sur HBO avec votre compte Canal. Vous allez avoir Destination Final Bloodlines, Sinners, Minecraft ou encore Death of a Unicorn. Pour les gros consommateurs de YouTube, je vous conseille d'avoir YouTube Premium pour moins cher. Vous changez de pays, comme la Roumanie, la Bulgarie, je vous conseille un pays de l'Union Européenne parce que ce sera plus simple de le faire. Et vous allez l'avoir pour moins cher, ça marche encore aujourd'hui, il y a plein de tutos. De même pour d'autres abonnements comme Letterboxd, Patron par exemple. Et vous le savez, en ce moment, il y a plein de sites qui ne sont plus accessibles. Donc si vous voulez continuer de vous James le Cameron, il faudra évidemment utiliser un VPN et changer de pays. Vous serez en bien plus grande sécurité avec un VPN que ce soit sur le Wi-Fi de l'université, de l'aéroport, de l'hôtel ou même de chez vous. Vous pouvez partager un compte avec 7 personnes au total. C'est disponible sur tous vos appareils préférés et tout le monde peut l'utiliser. En quelques clics, c'est fait, vraiment sans aucun problème. Vous pouvez essayer par vous-même car vous êtes satisfait ou remboursé sous 45 jours et vous avez une assistance technique en français 24h7. Utilisez le lien dans la description et le compte épinglé afin de vous abonner à Cyberghost VPN et bénéficier de 83% de réduction plus 4 mois gratuits. Foncez sur l'offre. Que vous ayez lu ou pas le livre, vous connaissez tous La guerre des mondes de H.G. Wells qui a été écrit à la fin du 19e siècle. C'est un livre vraiment iconique de science-fiction que tout le monde connaît au moins de nom. Ou peut-être vous connaissez le film de Spielberg avec Tom Cruise, film culte, ou alors le film de l'époque, 1953, peut-être vous connaissez celui-ci, peut-être vous connaissez la série récente, La guerre des mondes, que pour le coup j'ai pas vu, donc je vais pas me prononcer là-dessus, mais peut-être vous connaissez ça, ou alors vous connaissez l'adaptation d'Orson Welles à l'époque, qui a rendu Orson Welles célèbre, c'est une adaptation du bouquin, mais à la radio. Ça faisait flipper pas mal de personnes, tellement c'était réaliste. Voilà, c'est un peu la légende urbaine, il y a des gens qui pensaient que c'était vrai. C'est pas vrai, hein, c'est une légende urbaine. Mais est-ce que vous connaissez l'adaptation Amazon Prime Video de La guerre des mondes en mode Searching ou Missing? Vous savez, ces films qui sont tournés sur un écran. D'ailleurs, c'est le même producteur qui s'occupe de Searching, Missing et de ce guerre des mondes, qui est avec Ice Cube, et on voit tout le film du point de vue de son écran d'ordinateur. Alors, c'est un film Covid, il a été tourné durant le Covid et il devait sortir durant le Covid. C'était un moyen de se faire de l'argent rapidement, de divertir les gens avec les moyens du bord de l'époque et les restrictions Covid de l'époque. C'était un projet pas cher à faire normalement, parce que vu la gueule du film et vu ce genre de projet, ils sont pas chers. Et l'idée, c'était de faire un peu comme Orson Welles, mais à l'époque des réseaux sociaux, d'internet. Et la question qu'on se pose tous, c'est pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas sorti ce film en 2020 ou 2021, pendant le Covid? Pourquoi est-ce qu'ils ont attendu 2025 pour sortir ce projet? Est-ce qu'il y avait des raisons fiscales, légales, et ils devaient sortir ce projet, donc ils ont attendu là le 31 juillet 2025, donc 5 ans après le tournage pour sortir ce truc? Mais surtout, la vraie question que j'ai envie de vous poser aujourd'hui, c'est pourquoi est-ce qu'ils l'ont sorti tout court, quoi? Pourquoi est-ce qu'ils ont sorti ce truc? Et je vous jure, vous n'êtes pas prêts. Je vous présente le tout premier plan du film. C'est littéralement Ice Cube qui se connecte avec son PC avec la reconnaissance faciale, vocale et son mot de passe. Et tout le film sera de ce point de vue-là. Le point de vue du PC, donc de l'écran, mais aussi forcément de la caméra. C'est ce qu'on appelle le screen life dans le monde du cinéma. C'est cette technique de filmer des films
comme ça. Et c'est quelque chose qui a beaucoup été fait avec pas mal de succès. Searching, c'était un succès, Missing aussi. Et de plus en plus de films ont commencé à adopter ces technologies parce que, en vrai, c'est divertissant, c'est une manière de mise en scène qui peut fonctionner. Genre Missing, c'était un bon thriller, sympathique et tout. Mais là, pour la guerre des mondes, est-ce que ça fonctionne? On a un Ice Cube qui travaille du coup pour Homeland Security et plus précisément la partie sécurité et analyse du terrorisme en ligne et de la surveillance. Et 80% du film sera l'écran, le bureau. Et les 20 autres pourcents seront la caméra et la réaction de Ice Cube avec pas mal de zoom, pas mal de mouvements à droite à gauche. Et ils vont utiliser l'écran pour développer les personnages. Premièrement, ici, vous avez le logiciel que Ice Cube va utiliser. Et en même temps, à côté, vous avez la photo de son fils pour dire, voilà, c'est quand même quelqu'un qu'il aime, qui est sur son fond d'écran et tout. Alors, personne fait ça, je pense. Peut-être les boomers font ça, mais pour un mec qui est pro de la tech, c'est un peu bizarre de faire ça, mais peu importe, vous allez voir la majorité du film comme ça. Et ça sera toujours des allers-retours sur l'écran de manière extrêmement épileptique, surtout au début. Alors, au début, le montage est vraiment affreux. Les 5 premières minutes, je me suis dit, c'est pas possible. Enfin, je vais avoir la gerbe, c'est vraiment infâme. Et c'est une ambiance bizarre, comme s'il fallait capter l'attention de manière extrêmement rapide, avec une overdose visuel pour que les gens ne quittent pas le film. Vu que c'est Amazon Prime, bah, ils peuvent quitter le film et puis basta. Et il y a un côté, au début surtout, où c'est très difficile à suivre parce qu'il y a beaucoup d'informations, il se passe beaucoup de choses et t'es plus surmené au début du film que lorsqu'il y a les aliens. Mais l'idée ici est que Ice Cube a accès aux caméras de tout le pays. Voilà, c'est la thématique de la surveillance de masse. Il a accès à toutes les caméras. Il pourra analyser les gens, voir s'ils sont dangereux ou pas, chose qui ne revient jamais dans le film. Ça ne sert à rien de montrer ça. Il pourra écouter les téléphones des gens, les gens qui vivent, qui parlent. Et d'ailleurs, il y a une blague par rapport au fait qu'il y a quelqu'un qui dit non, tu peux pas dire ça au téléphone. Il y a la NSA, enfin, j'allais dire la NASA, mais la NASA dans le film aussi. Il y a la NSA qui nous écoute. Bon, ils font des blagues sur la surveillance de masse de manière assez gênante à chaque fois. Il faut comprendre qu'en fait, Ice Cube, dans ce film, est un dieu. Il a accès à absolument tout de technologique, mais vraiment tout, pour une raison précise, tout simplement, son travail et la sécurité, mais surtout d'arrêter les disruptors. C'est un groupe terroriste, rebelle, de hackers. Et son travail, c'est de les trouver, les arrêter. Mais en même temps, ce mec-là, oui, Ice Cube juste là, qui aura les meilleures réactions de l'histoire du cinéma, vous allez voir, il est un père de famille un peu obsédé par la sécurité de ses enfants. Pourquoi? Parce qu'en fait, ils ont perdu leur mère, hein, cette famille, il y a quelques années déjà, et le mec est jamais passé à autre chose, et il veut complètement dominer la vie de ses enfants pour qu'ils soient toujours en sécurité. Donc il espionne constamment ses enfants, il regarde ce qu'ils font, où ils vont, c'est quoi leur travail, dans quoi ils bossent et tout. Donc il est constamment en train de regarder ça, et le seul moment où ce truc de sécurité revient, c'est par rapport à sa fille qui serait potentiellement une menace, et c'est important par la suite. Et en attendant, bah, le mec il bosse quoi, donc il espionne ses enfants, il espionne littéralement le monde entier américain, et il y a des gens qui l'appellent comme Sandra NASA, donc Eva Longoria qui va l'appeler. Donc lui il va couper sa musique pour pouvoir l'écouter sérieusement, et c'est un peu la critique sociale, c'est-à-dire que lui il est en train d'espionner le monde entier à la chill, alors que c'est clairement une violation de la vie privée des gens, mais lui il est tranquille avec sa musique et tout, il kiffe, et il va remarquer les fameuses tempêtes. Il va regarder, voilà, qu'est-ce qui se passe, pourquoi il y a des tempêtes comme ça, c'est quoi ce délire. C'est un peu étrange comme ça, mais je me suis dit, bon, à ce stade, ça va. Genre, mis à part le montage épileptique, il y a un peu développement de personnages, les personnages sont plutôt bien introduits, alors oui, au chausse-pied, mais ça va, c'est pas horrible, ça le fait. Et j'avais peut-être un peu l'impression d'être de retour au bureau à l'époque où je bossais sur Teams, parce que oui, la majorité du film se passe sur Teams, donc ceux qui ont du PTSD et des traumas par rapport à Teams, ce film n'est pas fait pour vous, mais pourquoi pas. Mais c'est là que ça part vraiment en vrille. Pourquoi? Parce que tout ce que je viens d'expliquer là, ça fait 1 minute 40 que le film a commencé. Et c'est là le vrai souci d'après moi, c'est que le film part en vrille à partir de là. Donc ça fait 2 minutes que ça a commencé et le film part complètement en vrille. Ça, c'est les réactions du mec qui voit les tempêtes. Alors c'est des tempêtes massives qu'on n'a jamais vues auparavant dans le pays. La meuf de la NASA, elle est choquée, elle a hyper peur, et lui il réagit comme ça. Tu sais, il regarde, il se dit ok, d'accord. Et vous allez voir que tout ce qu'ils vont utiliser en termes d'images de l'extérieur, ce sont des images d'archives de la vraie vie, des vrais événements qui ont eu lieu, dont des événements graves de la vraie vie, des incendies, des attaques, des explosions, des trucs comme ça qui étaient vraiment causés ou par l'armée ou par des terroristes et tout. Et ça arrive constamment, sans même parler des accidents industriels. Et ils vont juste rajouter des effets spéciaux par-dessus. Donc c'est assez marquant, vous allez voir, c'est assez spécial et bizarre tout le long. Mais c'est ça, c'est des images d'archives avec des effets spéciaux par-dessus. Et Ice Cube, il va toujours réagir comme ça. Et je vous jure, hein, c'est la force du film. Ce film est sauvé par Ice Cube. Il est tellement drôle.
la manière dont il réagit que c'est la force du film. Au bout de 5 minutes, tu as compris que le film va être tout pourri, qu'il va être horrible, mais lui là, il va être tellement drôle parce qu'il aura les pires réactions de l'histoire du cinéma. Et je vous jure, c'est déjà iconique. Pour moi, la carrière d'Ice Cube aujourd'hui se résume à ça. Genre, peu importe sa carrière cinéma avant, série, tout ce que vous voulez, le fait qu'il était peut-être potentiellement dans le groupe hip-hop le plus influent de l'histoire. Non, maintenant pour moi, Ice Cube, c'est la guerre des mondes. Parce qu'il nous a donné une sorte de diaporama de réaction absolument légendaire, tellement c'est disproportionné. Et je dis ça en mode premier degré. Je le dis avec beaucoup de sympathie. Parce qu'en fait, s'il ne réagissait pas comme ça, de manière aussi catastrophique, j'aurais arrêté le film. Mais je savais qu'à chaque événement, il allait réagir. Et je n'ai pas pu arrêter le film tellement je savais que j'allais me marrer. Et ce mec sauve le film. Et le pire, c'est que l'acteur, il ne réagissait à rien. Il n'avait pas de scénario, il n'avait pas d'image, il réagissait à rien. Dans le vide, il réagissait à des consignes de metteur en scène. Du coup, il ne savait pas à quoi réagir. Mais grâce à lui, sans déconner, ce film est regardable. En tant que giga nanar de l'espace, mais il sauve le truc. C'est grâce à lui que ce film est un nanar au lieu d'être une énorme bouse nulle. Parce que le film est 100% premier degré. Il fait quasiment jamais des blagues et tout. Il est 100% premier degré. Et le mec, oscarisez-le quoi. Oscarisez-le. Donnez-lui un Oscar tellement il est excellent dedans. Bon, je rigole en disant ça, mais vraiment, il a les réactions les moins appropriées de l'histoire. Et c'est génial. En plus, évidemment, il y aura les pires dialogues du monde. Il va les dire à chaque fois, c'est horrible, et tous les acteurs. Il aura des one-liners, des punchlines constamment, et à chaque fois, ça rate. Ça n'a jamais fonctionné, c'est d'une gêne incroyable. J'avais, vous savez, comment on appelle ça, le second-hand embarrassment. J'étais gêné pour lui. Je me suis dit, c'est pas possible, il a tourné dans ça, c'est un supplice, c'est un calvaire. Chaque dialogue, chaque punchline, il avait l'impression de dead ça, et moi, j'étais en mode, c'est le truc le plus horrible que j'ai vu de ma vie, et j'étais mort de rire. Je me suis éclaté. Mais bref, on va pas reparler de ça parce que vous allez voir, des réactions de Ice Cube, il y en aura toute la vidéo et tout le film. Il faut parler de l'objectif principal du film qui est d'arrêter ce fameux disruptor. Mais forcément, pendant que lui, il va arrêter disruptor, il espionne toujours sa fille, les courses qu'il est en train de faire dans un café, il espionne son frigo parce qu'en fait, elle est enceinte. Et lui, vu que c'est un père maintenant qui est ultra protecteur, il veut qu'elle mange bien des protéines, du calcium pour l'enfant, donc il espionne comme pas possible, il veut la protéger. Et on découvre aussi que c'est une scientifique qui travaille sur un code qui s'appelle le code cannibale. Et c'est pour ça que potentiellement c'est une menace de sécurité. Bon, on en parlera évidemment après, mais c'est la critique du film. C'est qu'en fait ce père-là est trop protecteur et qu'il détruit la vie privée de ses enfants. Et ses enfants le détestent à cause de ça. C'est que le mec est trop invasif et en plus de ça, il est jamais, mais jamais avec eux. Il est toujours au travail parce qu'il se sent puissant au travail. Il a l'impression d'être un dieu et des choses comme ça. Et il fait la même chose avec son fils. Genre, il reçoit une notification pop-up. Il y a plein de notifs tout le film. Genre, de tout ce que font ses enfants, il a des notifs. C'est vraiment un fou furieux. Et il reçoit une notif de son fils qui a acheté genre des cosmétiques dans un jeu vidéo, des skins, des choses comme ça. Donc, il ouvre TeamViewer. Donc, il y a plein de partenariats commerciaux. Hein. Et c'est que des pubs, le film. Il n'y a que des pubs. Il ouvre TeamViewer. Il commence à contrôler le jeu vidéo de son fils. En même temps, il désinstalle le jeu vidéo de son fils depuis Steam. Donc, il perd complètement le contrôle du jeu vidéo. Et nous sommes à 5 minutes de film. Nous sommes à 5 minutes de film. Genre, le mec s'énerve contre son fils pendant qu'il fait semblant de parler à sa fille, que son fils ne fait jamais attention à sa vie, qu'il devrait faire quelque chose de sa vie, pendant que lui les espionne, ignore sa fille, qui dit un truc important et tout. C'est le pire père de la planète. Et surtout, qui dit à son fils à un moment, écoute, moi, je suis bien placé, je pourrais te faire profiter de mon népotisme, disons, et te faire bosser à la NSA. Et le fils, il dit, non, moi, je n'ai pas envie de bosser pour le gouvernement, la surveillance de masse et tout, c'est ridicule, c'est stupide. Donc, c'est un peu un rebelle, le fils. C'est important pour la suite. Vous allez voir. Mais bon, le film te fait passer d'une scène à une autre. La fille, le fils, lui qui réagit bizarrement, lui qui lit des mails, des notifs, et en même temps, pour rappel, la vraie menace, c'était le terroriste, le disruptor. Vous avez vu, ça fait 10 minutes que je parle dans cette vidéo et j'ai pas encore une fois parlé des aliens de ce film. Hein, évidemment, c'est logique. Mais pendant que lui cherche ces fameux disruptors constamment, donc avec ses allers-retours, en fait, Sandra de la NASA commence à s'inquiéter. C'est-à-dire qu'il y a de plus en plus de problèmes, mais peu importe. Genre, c'est un truc qu'ils mettent vite fait de côté. Et lui, il arrive à trouver les disruptors, et qu'est-ce qu'il fait? Il saute de joie, il est hyper content. Il a un bouton où il y a une sorte de pression que tu peux exercer dessus et forcément ça gueule « That was easy » et lui gueule « Boum », il est hyper content, il a des réactions exagérées tout le temps. Génial, le mec est refait, tu vois, il est hyper content tout le temps, quoi. Il a des réactions, mais tout le temps comme ça, il saute de sa chaise, il est hyper en joie tout le temps, constamment, et c'est pas une exagération quand je vous dis qu'il fait ça à chaque fois.
Le bouton, je sais pas s'il le fait plusieurs fois, j'ai complètement oublié déjà pour le coup, mais il a des réactions comme ça tout le temps. Et c'est génial. En plus, il se fait constamment interrompre dans son travail. Genre là, il parle au copain de sa fille. Donc c'est lui qui a mis enceinte sa fille. Donc évidemment, lui, c'est un livreur Amazon. Et il aime pas du tout ce mec. Parce que ce mec est un livreur Amazon. Du coup, il y a un vrai mépris de la part de Ice Cube envers ce mec. Mais vu que lui le méprise et il lui pense que c'est un crétin, vous avez le droit à ses réactions légendaires. Genre, tu vois ça, tu paniques. Enfin, moi, je vois mon beau-père qui a cette gueule-là. J'ai mis enceinte sa fille, je panique. Je sais que c'est fini, mais c'est ça qui est drôle. C'est ça qui est génial. C'est ces réactions-là. Ça fait penser un peu à 22 Jump Street. Vous savez, la fameuse scène avec l'autre qui a couché avec sa fille et tout, encore une fois. C'est très drôle, et juste pour ça. Mais vu que lui n'aime pas ce couple, il va commencer à les espionner. Il espionne littéralement leurs messages. Et bah, les deux se disent, ouais, ton père ne m'aime pas beaucoup, je sais pas quoi faire. J'aimerais qu'il m'aime. Il a même pas accepté ma demande sur Facebook d'amitié. Et forcément, lui, il lit ça, le message qui vient d'être envoyé. Il va sur Facebook, il l'accepte. Comme ça, genre c'est pas bizarre, c'est pas louche. Mais en fait, ils savent qu'ils sont espionnés. Ils savent. Donc ils parlent quand même entre eux, mais ils savent que le mec va voir. Rendez-vous compte de ça. Et ils parlent quand même. Et le mec va juste après avoir envoyé le message de son côté, accepter la demande sur Facebook. Mais pourquoi est-ce qu'il accepte sur Facebook? En fait, c'est super bizarre évidemment le faire, mais ça permet d'aller sur le profil de la mère de cette famille qui est décédée pour voir qu'ils étaient une famille heureuse et tout. Et ça permet de montrer que le mec est jamais passé à autre chose et qu'il écoute encore les messages vocaux qu'il envoyait, qu'il lui écrit souvent des messages, mais les messages marchent pas parce que bah, forcément elle est décédée. Et sa réaction lorsqu'il pleure est géniale. Il joue trop mal. Il joue trop mal. Mais c'est excellent. C'est parfait. C'est magnifique. Et rappelez-vous, c'est un film La Guerre des Mondes, donc il faut parler des aliens. Bah non, on va parler encore du groupe terroriste, les Disruptors. Donc voilà, ils vont enfin trouver ce groupe terroriste, ils vont enquêter physiquement de là où sont ces terroristes, donc ils vont y aller. Et en fait, tu comprends que les Disruptors ont raison en réalité, parce que leur idée, leur morale, leur message, c'est de lutter contre l'état de surveillance de masse anti-liberté. Et nous, on suit le mec qui est donc le symbole de tout ça avec ce personnage d'Ice Cube. C'est là qu'il y a une petite séquence en mode FBI avec de nouveaux personnages qui sont importants pour la suite. Elle meurt et lui, c'est le méchant de l'histoire. Voilà, je vous spoil, mais on s'en fout. Et il décide d'aller dans la maison du Disruptor, en tout cas elle avec le FBI. C'est pour ça que là, il va commencer à regarder les caméras, Ice Cube, de tous les appartements dans ce bâtiment et il va tomber sur une caméra d'un appartement où il y a le logo des Disruptors. Tu dis, c'est bizarre, comment ça se fait que il y a le logo des Disruptors, alors qu'en fait, bah, tous les autres appartements ont des caméras normales. Alors vous comprenez encore une fois la critique d'assurance de masse, mais lui, il y a son logo. Bizarre, étrange. Alors techniquement, c'est utile pour la suite du scénario, c'est fait exprès. C'est au fait, c'est une sorte de guet-apens plus une sorte de diversion qu'ils sont en train de faire ici. Mais quand tu vois ça la première fois, c'est un peu bizarre. Et pendant ce temps, bah, Ice Cube, il regarde des tempêtes. Parce que oui, rappelez-vous, il y a des tempêtes de l'autre côté avec Sandra, Eva Longoria, la NASA. Et lui, c'est sa réaction. Donc premièrement, le focus n'est pas bon sur lui. Genre, vous voyez que c'est flou. L'image est floue et c'est dans le film. Et surtout, c'est sa réaction. Il est en mode « Ouh !» Parce qu'il a vu une tempête. Et 15 minutes de vidéo, on n'a pas parlé de la guerre des mondes encore. Mais bon, vous avez compris que les tempêtes, au fait, ce sont les aliens qui arrivent au fur et à mesure. Et je pense que quelqu'un a fait une compilation, peut-être elle est déjà disponible hein, sur YouTube, de toutes les réactions d'Ice Cube. Elle doit exister, hein. Mais je vous jure, s'il faut regarder une chose, c'est pas le film, c'est les réactions d'Ice Cube sur YouTube. Et vous allez vous prendre une claque. Alors c'est mieux si vous avez le truc auquel il réagit, évidemment. Mais est-ce que ça vaut de perdre 1h30? Je ne sais pas. Moi, je l'ai fait aussi parce que c'est mon travail. Mais donc, il y a plein de météorites qui commencent à s'écraser un peu partout. Et vous le voyez, chaque image de crash, chaque image d'archive sera une image de guerre, sera une image d'explosion, de trucs comme ça qui est arrivé dans la vraie vie. Il y a des vrais gens qui sont morts et eux l'utilisent pour la guerre des mondes. Il y a déjà Netflix qui était tombé dans une polémique à cause de ça il y a quelques années. Et eux le font ici, constamment. Constamment, ils font que ça. Donc moi je trouve ça un peu irrespectueux, genre prends ta caméra, va filmer, demande à un mec d'un pays de filmer avec son téléphone, tu payes un petit peu, voilà. Non, non, on prend des images d'archives qu'on vole régulièrement à des journaux, qu'on vole à peut-être des trucs, des gens de manière générale et tout, et ils mettent des effets spéciaux par-dessus comme des météorites. Alors il y a des trucs sympas par contre, il y a une reporter qui se fait complètement exploser par une météorite, c'est un peu rigolo. Mais ce qui est drôle, c'est qu'il y a la météorite qui tombe à côté de lui aussi, et forcément il est dans un bâtiment. Mais d'un point de vue technique, je sais pas il était où, Ice Cube. Je sais pas s'il y a qu'un fond vert, parce qu'il y a des scènes en bureau, le vrai bureau existe, mais je pense qu'il y a des séquences en fond vert aussi. Et là, lorsque la caméra va bouger, elle peut pas réellement bouger en réalité, parce qu'en fait c'est un PC et tout, c'est un peu compliqué, et ils ont pas... Enfin c'est un faux PC, vous avez compris, mais ils ont pas fait bouger la caméra. Ils ont fait bouger Ice Cube, en fait, plus qu'autre chose. Et ça, c'est rigolo. C'est très rigolo même, et je pense que ça arrive assez régulièrement dans l'œuvre, c'est ma théorie, et je pense qu'il y a des scènes en fond vert, on va en parler dans quelques secondes, mais c'est assez choquant, c'est assez étrange de voir ça, mais en tout cas, attention, parce que là le chaos commence.
il y a des météorites un peu partout, son fils est dehors, il essaie de s'échapper, il est guidé par Ice, et son fils se fait potentiellement tuer. Voilà, sa caméra s'éteint, et Ice pense que son fils est mort. Imaginez sa réaction. Ah mais juste 2 secondes, imaginez sa réaction. Là, il est en train de penser que son fils vient de se faire tuer. Il pense que son fils est mort. Est-ce que vous êtes prêts? C'est ça sa réaction. Son fils, là, dans le scénario, il vient de se faire tuer. Je n'en peux plus. J'étais mort de rire. Je vous jure, j'étais mort de rire. Je rigole même pas quand je vous dis que c'est le film le plus drôle de l'histoire. Il n'y a plus de nanar aujourd'hui. Il n'y en a plus, ça n'existe plus. Les films, maintenant, ils sont ou volontairement nuls, ou ils sont juste nuls et pas drôles. Mais des films premier degré qui sont pourris au point d'être drôles, c'est ça. C'est vraiment ça. Et je vous jure, après, le reste du film, pendant un moment, c'est une enquête d'Eva Longoria en mode zoom, pendant de nombreuses minutes où elle est en train d'enquêter sur la météorite et se rendre compte que c'est des aliens et les aliens se réveillent. Sur le même zoom, ils veulent créer des alliances internationales. Je suis désolé, je fais une pause, mais... Et c'est pas pour moquer de lui, hein. Mais banger, à chaque fois, il me fait mourir de rire. Bref, sur le même zoom, ils veulent créer des alliances internationales pour sauver le monde. Et la réaction d'Ice Cube, quand il voit la première fois un alien, c'est « God damn! Oh my god !» Jouer comme ça. Je l'ai mieux joué que lui. Je suis quasiment sûr. Et il dit ça, genre le God damn, une douzaine de fois dans le film. Une douzaine. Il n'y avait pas de scénario. Je pense qu'on lui a dit « Ice Cube, improvise. Fais ton truc. On verra bien. » Puis évidemment, les effets spéciaux sont nuls. Alors là, en image comme ça va. Mais en mouvement, je vous jure que c'est horrible. Alors il y a l'excuse de se dire, ok, c'est filmé avec un téléphone, mais les téléphones aujourd'hui, bah, ils sont impressionnants en termes de qualité vidéo. Même sur un call WhatsApp, en général, ça va, surtout au sein d'un même pays, en sein d'une ville aussi. Mais les effets spéciaux sont moches, sont nuls. C'est un film à petit budget, ne l'oublions pas. Et son fils, là, twist, au fait, il est vivant, forcément. Et son fils appelle Ice, il lui dit, écoute, papa, j'ai une information hyper importante, il faut que je te parle, il faut que tu m'écoutes. Ice Cube, il dit non, j'ai pas le temps, fiston, t'es un gooner qui joue à des jeux vidéo. Bon, il dit pas ça, mais c'est un peu la vibe. J'ai pas le temps, me prends pas la tête et tout. Et en même temps, il y a cette dame ici du FBI qui se fait écraser par l'alien et qui meurt. Et évidemment, la réaction d'Ice Cube est mythique. Donc t'as un petit écran Teams comme ça. Le mec vient de comprendre que sa collègue, son ami, il vient de décéder. Et il gueule en mode Sheila, il gueule et tout. Ça dure 2 secondes, après il va bien, hein, évidemment. Il passe à autre chose, mais c'est mythique. Chaque réaction est mythique, je n'en peux plus. C'est vraiment très très drôle, je vous jure, il sauve le film, il sauve complètement le film. Mais là, en tout cas, c'est pas grave, il y a les aliens, on y est, encore une fois des images de vrais incendies de la vraie vie où ils ont jeté des aliens par-dessus. Là, il y a des gens qui sont morts lors de cet événement dans la vraie vie, je crois. J'ai vérifié sur internet, je crois que c'est bien celui-ci. Mais il y a des gens qui ont été blessés, qui sont morts à cause de l'incendie. Eux, ils ont mis des aliens par-dessus, puis des couleurs et un filtre, évidemment. Mais les images sont assez dingues de ce point de vue-là, parce que c'est des vraies catastrophes, des vraies manifestations. J'étais presque choqué à chaque image. Ça, c'est au Moyen-Orient. Ils sont en train de faire n'importe quoi. Ils ont mis des aliens alors qu'il y a sûrement des explosions de l'armée américaine. Donc il y a un moment, je trouve ça un peu problématique, un peu, ouais, gênant aussi. Moralement, c'est bizarre. Mais l'autre côté, attention, la fille... La fille se fait aussi faussement exploser. Et voici la réaction du GOAT. C'est le GOAT hein, de cette année, du film évidemment. C'est sa réaction. Sa fille vient de se faire exploser. C'est sa réaction. Et là, vous vous dites, ouais, c'est une réaction normale et tout. Mais en mouvement, avec la vidéo, je vous jure, c'est pas normal. C'est pas comme ça qu'on réagit. Et c'est excellent. Donc là, les aliens attaquent le monde entier. Mais sa fille qui se fait exploser, elle est plus importante pour lui. Donc il essaie de checker et voir si elle est en vie. Il voit que bah, sa montre est connectée, qu'il y a encore un pouls et qu'elle peut continuer à vivre. Et c'est là qu'ils vont faire un truc intelligent pour une fois. C'est qu'il va essayer de sortir de ce bâtiment. Genre pour la première fois de sa vie, le mec veut sortir de ce bâtiment. Et c'est ça qui est assez intéressant et rigolo, c'est que sa fille enceinte, blessée, qui à ce stade a aussi un bout de métal dans la jambe, donc ne peut pas vraiment marcher, lui essaie d'appeler la police, MDR, enfin il y a une invasion alien et il essaie d'appeler la police, mais surtout qu'il essaie de quitter les bureaux. Mais c'est impossible parce que ces bureaux ont été fermés pour des raisons de sécurité, ce qui est un peu ridicule. Ça ferme pas des gens, mais bon, peu importe. Et sa fille lui dit un truc super drôle, et c'est pas du tout le bon moment pour dire ça, mais elle dit, pour une fois que tu veux quitter ton bureau pour voir ta famille, tu ne peux pas. T'es enfermé. Est-ce que c'est pas ironique? Donc, c'est complètement stupide, c'est ridicule, parce que bon, cette famille, tu t'en fous un petit peu, et lui, c'est un gros connard, mais il pirate une Tesla. Voilà, il pirate une Tesla, vous la voyez ici, enceinte sur la Tesla, il pirate une Tesla, il commence à la conduire, il lui dit où aller, et tout. Et en même temps, bah, il appelle le copain de sa fille pour l'aider. Pour rappel, c'est un livreur Amazon. Et qu'est-ce que font les livreurs Amazon? Ils sont rapides.
Pas une blague, hein, c'est dans le film. Ils sont super rapides car c'est un livreur Amazon et c'est important pour la suite. Et je crois que vous n'êtes pas prêts pour la suite. Et c'est là que c'est le moment idéal pour Ice Cube d'écrire un mail à sa fille et à sa famille de manière générale en disant que c'est difficile d'être un parent. Parce que oui, il va sûrement perdre sa fille d'après lui, il a failli perdre son fils, donc il se dit « Ok, j'ai été un père de merde, j'ai envie d'écrire une sorte de mot post-mortem, postpartum, même pour sa fille, pour m'excuser, pour partir de manière digne, entre guillemets, au lieu de les aider, bah, il fait son petit mail, il perd du temps, etc. Bon, classique, mais ça ne me dérange pas forcément, c'est un truc stupide. Le mail, à la fin, il est lu à la fin, c'est ridicule, c'est horrible, c'est n'importe quoi. Bon bref, c'est un film de merde, hein, de toute façon, hein, mais c'est hyper gênant à chaque fois. Et dites-vous que le truc le plus drôle, c'est qu'au lieu de se concentrer sur l'invasion et tout, il se rend compte qu'il veut utiliser un drone. Et pour avoir accès au drone, il lui faut des capacités différentes en tant qu'admin. Et donc il va écrire un mail à l'assistance informatique de Homeland Security pour avoir accès à un drone. Alors ça, vous vous dites, c'est un peu ridicule, c'est con, mais ça permet d'introduire le fait que si on peut lui donner l'accès, on peut lui enlever l'accès. Chose que le méchant fait à la fin, il lui enlève l'accès informatique, il peut plus bosser. Chose qui dure 2 secondes parce que du coup après les disruptors l'aident et hack et lui redonnent l'accès. Oui, les disruptors vont commencer à aider Ice Cube, je vous explique pourquoi dans quelques secondes. Mais peu importe, le monde se fait détruire et c'est là que le monde entier s'allie. Les États-Unis, l'OTAN, ce qui est ridicule parce que les États-Unis font partie de l'OTAN, mais peu importe, et la Chine. Ils n'ont pas dit la Russie, ce que je trouve assez rigolo. Quand même, en termes de puissance mondiale, la Russie aurait dû faire partie de cette alliance, mais peu importe. Et il y a des hashtags en ligne, il y a des réseaux sociaux, des hashtags, bref, c'est ridicule. Et les météorites, alors là, gros twist, les météorites ont détruit les satellites. Et pourquoi est-ce que les météorites ont détruit les satellites? C'est que les machines sont intelligentes et elles savaient que détruire les satellites allait permettre aux météorites d'arriver par surprise. C'est ça la raison. C'est pas en mode on détruit les satellites pour pas donner accès aux humains aux satellites. C'est pas ça. Non, la raison donnée dans le film, c'est que vu que les satellites sont détruits, les humains ne savent pas qu'on arrive. Mais désolé, si les satellites sont détruits, il y a bien des humains qui vont se rendre compte que les satellites sont détruits tous dans le monde entier. Ils vont se dire, il y a un truc qui cloche quand même. Non? Bizarre. Bref, peu importe. Mais c'est le film, hein, je suis désolé, hein, c'est un film de merde, hein, c'est comme ça. Il y a la guerre. À chaque fois que du coup il y a un avion de chasse qui détruit une machine, Ice Cube il est content, il est en joie encore une fois, vraiment il est à fond, il kiffe son délire, il a pris son chèque pour ce film, il doit être hyper content, mais il se passe un truc bizarre. Les machines s'arrêtent, les machines commencent à se concentrer par rapport à ce qui se passe, par rapport au fait qu'elles perdent la guerre, donc elles vont commencer à accéder à des data centers. C'est là que Eva Longoria, son personnage, va aller enquêter sur place et va comprendre que les machines commencent à voler les données. Et c'est là que son fils le rappelle. Sauf que, bah, forcément, lui, il est occupé. Genre, son fils, littéralement, l'appelle, mais lui, il est occupé, il parle à plein de gens et tout, il a pas que ça à foutre d'écouter son fils. Mais son fils lui dit un truc qui est quand même important, il lui dit que il y a littéralement un système de sécurité hyper important qui s'appelle Goliath, qui existe, et son père lui dit, bah non, t'es un conspirationniste, moi, je bosse littéralement à Homeland Security et tout, voilà, je connais pas Goliath, ça n'existe pas, c'est la conspiration. Mais son fils lui dit, non, je te jure, Goliath existe, fais-moi confiance et tout, c'est une conspiration d'État, mais c'est vrai. Non, arrête le complotisme et tout, etc., etc. Il écoute pas son fils, mais il y a un twist encore une fois, c'est que les aliens commencent à voler les données du monde entier. Et forcément, vu qu'ils volent les données du monde entier, bah, tout est débranché, il n'y a plus de tanks, il n'y a plus d'électricité, il n'y a plus d'internet, il n'y a plus de GPS, il n'y a plus de finance, il n'y a plus de compte en banque, personne n'a de l'argent, c'est la fin du monde, il y a des manifestations partout, et surtout, qu'est-ce qui se passe? Facebook commence à perdre ses données. Alors c'est super drôle parce qu'en fait, c'est pas comme s'il refresh la page et les données disparaissent. C'est d'un coup, il y a des animations de chaque donnée qui disparaissent. Dont évidemment, toutes les photos avec sa femme décédée, le message vocal, les messages qui n'ont pas pu être envoyés. Bref, c'est un moment tragique parce qu'il vient de perdre une nouvelle fois, on va dire, sa femme. Il est hyper triste par rapport à ça, il veut se venger et tout. Pendant ce temps, le copain de sa fille vient de retrouver justement sa fille et il a sorti le bout de métal de sa jambe, mais elle saigne. Comment on fait pour arrêter un saignement? Il faut serrer la jambe très très fort, et donc avec une ceinture, un truc comme ça. Mais non, on est dans un film Amazon. C'est pas une ceinture qu'il faut utiliser, mais des outils de livraison Amazon. Ce n'est pas une blague, c'est vrai. Et vous allez voir que ça va arriver encore plus. Et c'est là que le hacker revient. Le hacker revient, et cette fois-ci, Ice Cube, il a une idée de fou. Le hacker, il utilise une voix un peu mécanique, voilà, une fausse voix. Et Ice Cube, il va trafiquer la voix. Il va se dire, attendez, je vais descendre quelques paramètres, je vais les changer, les modifier, les augmenter pour essayer de trouver la voix de ce mec. Ça fait des années qu'il traque ce mec. Hein. Ça fait longtemps qu'il traque cette organisation et c'est que maintenant qu'il pense à faire ça. Mais forcément, en changeant ses paramètres audio, il se rend compte de quoi? C'est le choc. En fait, le hacker est son fils. Depuis le début. Et oui,
c'est un énorme moment pour lui. C'est un énorme choc, une embrouille éclate dans la famille. C'est le fils, l'ennemi numéro 1 de ce personnage depuis le début. Et il y a un dolly zoom, vous savez, le vertigo effect. Sauf que là, vu qu'ils ne pouvaient pas faire ça pour de vrai avec l'équipe en physique, j'ai l'impression qu'ils ont juste réduit le calque Ice Cube et qu'il y a un fond vert derrière. J'ai vraiment l'impression que c'est ça. Vu qu'ils ne pouvaient pas le faire physiquement, vous savez, le vertigo effect, c'est bouger la caméra et jouer sur le zoom des zooms en même temps. Il faut faire les deux en même temps. Et là, vu qu'ils ne pouvaient pas le faire, bah, ils l'ont fait de manière virtuelle en augmentant et diminuant la taille des deux calques, lui et le décor. Donc ça, c'est très très drôle à voir quand bah, tu comprends que ce qui se passe réellement d'un point de vue cinématographique. Mais c'est le choc. Tu vois, il est vraiment en embrouille avec ce gamin. C'est la famille qui vient d'être cassée. C'est fini. Non, ça dure 30 secondes, voilà. Non mais vraiment, ça dure 30 secondes, il s'embrouille pendant 30 secondes, ensuite il passe à autre chose, et du coup là, il décide de travailler ensemble. Voilà, parce qu'il apprend la vérité, il apprend que Goliath est un système de surveillance encore plus extrême que celui que lui utilise, parce qu'en fait, Goliath permet de prédire l'avenir, tout simplement. Sauf que le gouvernement savait que Goliath allait activer les aliens. Pourquoi? Parce que le gouvernement savait que les aliens existaient, et le fait d'activer Goliath allait attirer les aliens, car vu que Goliath est la plus grande source de données dans le monde, c'est pour ça qu'il est choqué de ouf ici, ils allaient venir parce que les aliens se nourrissent de données. Et Goliath allait être le summum des données en termes de quantité. Et si tu réveilles Goliath, les aliens, qui existent depuis longtemps, parce que là il y a des photos d'archives, etc., MDR, allaient venir récupérer Goliath. Ça allait les réveiller. C'est une vraie conspiration d'État qui se révèle être vraie. Et c'est le mec du début. Voilà, c'est le mec du début, le méchant, c'est lui qui a tout organisé, c'est lui qui a mis en place Goliath, et il savait que les aliens allaient venir, mais il prenait le risque, peu importe, parce qu'ils peuvent détruire les aliens et des choses comme ça, et il s'en fout. Et c'est là que Ice Cube rejoint les Disruptors, voilà, il parle avec eux, les Disruptors demandent l'immunité avant de travailler avec lui, parce que tu sais, c'est la fin du monde, mais l'immunité c'est important, donc Ice Cube efface tous les documents qui existent concernant les Disruptors, ils aident à créer un virus, et on peut parler de ça s'il vous plaît? Parce que Ice Cube a rejoint les Disruptors. Vous avez vu, hein, ça c'est l'image des Disruptors. Et Ice Cube devient l'image de la rébellion. Vu que lui il bosse pour Homeland Security, forcément, vu qu'il rejoigne les méchants, il y a plein d'articles qui sont écrits sur lui, parce que oui, forcément, il y a que ça à foutre. Hein. C'est la fin du monde et il y a quand même des journalistes qui bossent en train d'écrire des articles, mais j'imagine que ça pourrait le faire aussi, j'en sais rien. Et il y a cette image-là qui est partagée pour symboliser la rébellion. C'est une vraie image du film. Et regardez-la un petit peu. Est-ce que c'est pas super drôle? Parce que c'est super drôle. Donc, ces Disruptors, ils vont faire un truc génial, ils vont créer un virus. Je veux dire, c'est des machines, on n'a qu'à créer un virus et puis basta. Et le virus fonctionne. Sauf que les machines vont contre-hacker le virus et ils vont trouver le fils de Ice Cube et le fils va se faire retuer. Et oui, et c'est ça la réaction de Ice Cube cette fois-ci, il est debout, au moins ça change de la dernière fois, il va se faire retuer. Sauf qu'évidemment, son fils est un petit malin, vu que c'est le roi des Disruptors, c'est lui le leader de ce groupe de rebelles hackers, il a redirigé le signal vers leur maison, mais lui n'était pas là. Et évidemment, Ice Cube s'énerve en disant « Mais pourquoi t'as pas redirigé ça autre part? C'est notre maison, notre foyer et tout, t'as détruit notre maison. » Ils font des blagues pendant quelques minutes par rapport à ça, parce qu'évidemment, c'est le moment de s'énerver par rapport à ça, évidemment. Et tout ce qui se passe par rapport à ça est assez ridicule aussi, parce que du coup, il y a un nouveau twist en mode « Eh, regardez, les aliens, au fait, ce sont des machines, mais aussi une matière organique. » Donc c'est pour ça que le virus, qui s'appelle le virus lapin, n'a pas fonctionné. Il faut un virus plus organique. Et rappelez-vous, qu'est-ce que vous savez par rapport à la fille? C'est que c'est une scientifique qui a un virus qui s'appelle Cannibal. Donc c'est ça le concept, c'est que le virus cannibale doit se mélanger avec le virus lapin, le virus organique et le virus numérique. Et qui a cette idée-là de mélanger ces deux virus? C'est pas la meuf scientifique, c'est pas le hacker prodige jeune, c'est le livreur Amazon. Tu sais, ils sont en train de discuter, ils sont en train de se dire comment on fait. Et le mec il dit bah vous avez qu'à mélanger les deux virus. Et tout le monde a dit putain c'est une bonne idée et tout. Le livreur Amazon est le vrai héros du film, c'est lui qui a les bonnes idées à chaque fois. Sauf qu'il y a un problème, pour mélanger ces deux virus, vu qu'il y en a un qui est organique et donc physique, et un autre qui est numérique, il faut une clé USB. Mais comment on fait pour livrer une clé USB d'un endroit à un autre? C'est juste pas possible, on est d'accord. Il n'y a plus internet de toute façon, il faut le livrer de manière physique. Comment on fait? Eh bien on le livre via Amazon. Ce n'est pas une blague, on fait une livraison Amazon. Et vous dites ouais, au fait c'est juste une sorte de métaphore parce que c'est un livreur Amazon qui va le... Oui, non c'est pas ça, non c'est pas du tout ça. Littéralement, le mec sort une clé USB, il dit à Ice Cube d'aller sur Amazon pour commander la clé parce que sinon ça marche pas. Il peut pas livrer la clé s'il n'y a pas de commande. Donc ensuite, après avoir commandé la clé sur Amazon, et ce n'est pas une blague, c'est un vrai plan du film, qu'est-ce qui se passe? Il va mettre la clé USB dans un drone
Prime Air, et apparemment, c'est pas apparemment, il le dit littéralement dans le film, il dit c'est le futur de la livraison. Le drone Prime Air va littéralement être contrôlé par le mec qui est livreur, donc le mec va rentrer avec son casque VR, va contrôler le drone, il va esquiver les aliens et tout, je vous jure, il esquive les aliens avec son drone, et ça se passe super bien parce que voilà, le mec est génial, les drones Amazon Prime Air sont incroyables et tout, sauf que malheureusement le drone se prend un petit coup par un alien et il chute. Et c'est là qu'il y a un SDF. Et pour sauver le drone, il faut que le SDF juste le lève. Parce que le drone il est à l'envers, il faut juste que le SDF le lève et le fasse partir quoi. Mais le SDF il veut pas. Il veut pas, tu sais, il a un téléphone mais il veut pas et tout. Donc il le contacte, ils disent écoute, si tu lèves le drone, on va t'offrir 100 € de carte cadeau Amazon. Ce n'est pas une blague. C'est dans le film. Je vous jure c'est dans le film. C'est dans le film. La résolution c'est ça. C'est que ils utilisent un drone Prime Air après une commande faite sur Amazon et ils donnent 100 € de carte cadeau à un SDF qui aide. Bon, ils arrivent à donner la clé à Ice Cube, évidemment, parce que Goliath se trouve dans le même bâtiment qu'Ice Cube. Parce que voilà, c'est là qu'il y a toute la sécurité, Homeland et tout. Ils donnent la clé à Ice Cube, ils se sacrifient. Parce que oui, je vous ai pas dit, mais en fait, il y a des micro-bestioles qui peuvent agresser, tuer les gens, et elles peuvent faire mal. Et ces micro-bestioles sont quelque chose qui pourrait tuer Ice Cube et tout le délire par rapport à ça, peu importe. Mais voilà, les aliens, en théorie, tuent Ice Cube. En tout cas, le film te fait penser qu'il est mort. Les aliens meurent, évidemment. Tout le monde est célébré, tout le monde est content. Même les hackers sont libres et tout. Ils percent tout. Enfin, la carrière de tout le monde est vraiment mise en avant et tout. Lui est célébré aussi sur le Joe Rogan podcast avec cette image absolument horrible. C'est affreux ce que je suis en train de regarder. Sauf qu'évidemment, il n'est pas mort. Et là, le gouvernement, vu que tout le monde a percé, en théorie, le gouvernement lui dit, écoute, viens nous aider. Tu as sauvé le monde, viens nous aider. Et lui, il refuse. Pourquoi? La raison, mot pour mot, je refuse d'aider le gouvernement à espionner ce que les gens ont dans leur panier Amazon. Et ça, c'est une phrase qui est sortie 2 fois dans le film. 2 fois, il y a cette phrase. Donc le message du film, c'est que c'est un film anti-sécurité de masse, pro-liberté, mais c'est pas le cas. C'est pas le cas, c'est pas le message du film en réalité. Parce que lui aussi, c'est un énorme gars qui était dans l'assurance de masse, il a pas changé, c'est juste que maintenant il veut espionner sur le gouvernement. Après, tout un bordel nul. Mais regardez sa tête, Ice Cube. Regardez sa tête. Est-ce que c'est pas incroyable? Mais la vraie morale de l'histoire, c'est évidemment que maintenant, il passe du temps avec sa famille. C'est ça la vraie morale de l'histoire. C'est ça qui est mignon, qui est touchant, qui est beau. C'est ça la morale. Ouais, c'était un pur plaisir. Et je dis pas ça en rigolant, hein. C'était un pur plaisir. Alors oui, c'était un peu long. J'avoue, 1h30, fallait passer à autre chose. Et j'ai pas trop parlé des scènes avec les aliens qui sont longues et tout, et nulles. Mais oui, 1h30, c'est trop long pour ce que c'est, ce truc. Genre 1h10, c'est un turbo nanar excellentissime. Mais vraiment, en tant que nanar, un film qui se prend vraiment premier degré, qui s'est dit, je vais adapter la guerre des mondes en mode screen life, pardon. What the fuck? What the fuck? Quelle idée de merde! Quelle idée de merde! Quel concept de merde, avec une thématique sur la sécurité de masse et tout qui est vraiment mal abordé. Personnage de merde, des réactions légendaires d'Ice Cube. C'est un chef-d'œuvre. C'est un chef-d'œuvre du nanar. Parce qu'il y a quand même un peu de budget, parce qu'il y a des acteurs qui font plus ou moins le taf, même s'ils peuvent pas jouer, quoi. Je veux dire, ils jouent avec quoi? Ils peuvent pas jouer, ils ont rien avec quoi jouer. Bah, c'est drôle. C'est premier degré, très drôle. Parce que le film est premier degré, dramatique, il se prend au sérieux, c'était génial. De ce point de vue-là, c'était génial. Et je ne peux que vous le conseiller juste pour ça. Parce que c'était tellement nul à chier que vous allez rigoler. Vous allez vous taper une barre. C'est pas des projets qu'il faut soutenir. Mais là, de temps en temps, une bouse comme ça qui sort 5 ans après le tournage, magnifique. Magnifique. En plus, voilà, c'est Amazon qui fait ça. Voilà l'hypocrisie et tout. C'est génial. C'est tout ce qu'il faut pas faire. Mais c'est fait d'une manière où ils se sont dit, on a dead ça. Et ça, c'est excellent. Ça, c'est génial. Et juste pour ça, regardez-le. Mais je vous jure, hein, au bout des aliens, là, des 10, 15, 20 premières minutes, si vous n'êtes pas mort de rire, coupez. Mais si vous voulez rigoler entre potes, des chips, des bières et tout, je vous jure, banger. Je vous jure, vous allez vous taper une barre. C'est une énorme bouse. Hein. J'ai rarement vu ça. Rarement vu un truc aussi nul, aussi stupide. Mais je me suis bien marré. Donc voilà, dites-moi, pour ceux qui l'ont vu, ce que vous en avez pensé. Avez-vous adoré ou détesté? Parce qu'il est 5e en France dans le classement des films sur Amazon Prime. Alors ça veut dire qu'il y a 13 personnes qui l'ont vu, mais dites-moi ce que vous en avez pensé. Avant de quitter cette vidéo, pensez à utiliser le lien dans la description et le code épinglé afin de débloquer toutes les plateformes de streaming en toute accessibilité, sécurité avec beaucoup plus d'œuvres. Tout ça pour 2,03€ plus 4 mois gratuits. Foncez sur l'offre.
Pensez à vous abonner à la chaîne pour voir les prochaines vidéos. Mettez un j'aime, ça aide beaucoup la chaîne. Suivez-moi sur tous mes réseaux, que ce soit Spotify, TikTok, Twitch ou Instagram. Et moi, je vous dis à la prochaine fois. Salut à tous.